La revue de presse avec Georges Détié-Diop. Covid presque partout. Les journaux ne lâchent pas la pandémie. Dans le quotidien, une dose d'espoir malgré la forte montée des cas. Le professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses de Fann, confie qu'on a les moyens de contenir cette vague. Dans un entretien accordé à mon confrère, le professeur Seydi évoque cette deuxième vague, la réouverture des CTE, le vaccin contre le Covid-19 et ses rapports avec le chef de l'État. Selon lui, il n'est pas prouvé que le virus qui circule est plus virulent. À propos des CTE, le professeur Seydi souligne que notre réactivité a été un peu lente dans l'ouverture des nouveaux CTE et le nombre de malades qui ont besoin d'oxygène, ajoute-t-il, augmente plus rapidement que les lits. Se pose alors l'équation des moyens comme semble l'indiquer enquête. Et pour cause, pendant que les questions se multiplient sur la manière dont les 64 milliards, voire plus, alloués au secteur de la santé dans le plan de résilience ont été dépensés, la stratégie de lutte et la communication du gouvernement déchaînent encore les passions. Le député Mamadou Lamine Diallo, lui, en tous les cas, fait partie de ceux-là qui veulent savoir où sont passés les 64 à 90 milliards alloués à la gestion du Covid-19. Pendant ce temps, un spécialiste de la santé publique déclare dans Enquête qu'il faut dégager les moyens pour une implication plus efficace des acteurs de la communauté en vue de faire face à la pandémie. Pour freiner la propagation du virus, le gouvernement a interdit les rassemblements. Seulement, tous ne se conforment pas à l'arrêté du ministre de l'Intérieur. Pour preuve, raconte Source A, à Diourbel, des jeunes ont organisé un bal populaire au quartier Kercher. Et vous savez quoi? Ces jeunes récalcitrants ont grièvement blessé un policier venu disperser la manifestation. Mais 6 participants, dont l'animateur, ont été interpellés. Quant aux 2 organisateurs, Source A nous apprend qu'ils sont actuellement en cavale. Tout cela, explique mon confrère, s'est passé dans la nuit de samedi dernier vers 2h. Les semaines à venir, des événements religieux de grande envergure. Un dilemme pour les autorités. Walf Quotidien en est conscient, qui note que l'autorité religieuse tord le bras à l'exécutif. Alors que le ministre de l'Intérieur a interdit tout rassemblement sur la place publique, le calendrier religieux s'annonce déjà chargé avec le Magal de Porokhan, l'appel de la haine et le Kajou Rajab. De quoi mettre l'État sur les dents, indique Walf Quotidien. Dans le Soleil, à la découverte des jeunes Sénégalais qui travaillent avec le professeur Didier Raoult. Les cracks sénégalais, comme les appelle le quotidien gouvernemental, qui est allé à leur rencontre et qui a mis à sa une leurs photos. Selon le journal, ils ont tous un projet en partage et qui leur tient à cœur, rentrer pour servir le Sénégal. À la une de Les Échos, il est question du projet de loi modifiant la loi de 1969 sur l'état d'urgence et l'état de siège. Le journal précise que rien ne change, juste un ajout pour la gestion des cas de catastrophes naturelles et sanitaires. Selon Les Échos, le chef de l'État, en cas de pandémie, d'épidémie ou d'inondation, pourra désormais décréter l'état de catastrophe naturelle ou sanitaire sans pour autant décréter un état d'urgence ou un état de siège. Politique. À présent, avec l'audit du fichier électoral, l'Observateur révèle que la commission politique du dialogue national a convoqué lundi dernier une réunion pour valider le choix des experts pour l'audit du fichier et l'évaluation du processus électoral. Mais l'absence des représentants de l'opposition a fait avorter la réunion. Le cabinet ERA est choisi et 9 experts étrangers sont retenus et la validation se fera mardi prochain, date de la prochaine rencontre. Le dialogue politique, justement, Sud Quotidien affirme qu'il reste constant que les parties prenantes ne sont pas parvenues à s'accorder sur bien des aspects, ou du moins sur le bulletin unique, la caution pour les prochaines locales, le parrainage, l'article 80, l'arrêté Ousmane Ngom ou encore le cumul des fonctions du chef de parti et de président de la République. Selon Sud, rien n'a été retenu jusqu'à la remise du rapport au chef de l'État, lequel rapport contient quelques points de consensus toujours en souffrance dans les tiroirs du président Sall. Khalifa Ababakar Sall, Malick Gakou. La brouille, s'exclame l'AS. En effet, le journal constate que l'ancien maire de Dakar est en train de rencontrer tous les leaders de l'opposition, mais n'a pas encore rendu visite à Malick Gakou. Pourtant, ce dernier était en première ligne dans la lutte pour sa libération. L'AS rapporte que certains proches de Gakou accusent Khalifa d'ingratitude. Et avec le ralliement allégué du grand parti à la mouvance présidentielle, c'est désormais le clash entre les 2 hommes. Pour terminer, l'affaire du meurtre de la ressortissante belge à Thiès, Libération et l'Observateur informent que la coépouse de la Belge tuée par son mari a été arrêtée. Selon Libération, la première femme d'Alassane Sarr a aidé son mari à mettre le corps sans vie de José Christian Tillmans dans le coffre de la voiture avant de nettoyer la scène du crime. L'Observateur apprend qu'elle sera déférée aujourd'hui devant le parquet.